Le sixième commandement de Dieu dit « Tu ne tueras point ». Comme la loi de Dieu est spirituelle, ce commandement ne condamne pas seulement l'acte physique de tuer, mais également les dispositions du cœur. Si je comprends bien, un chrétien fidèle et obéissant ne doit jamais tuer, commettre des actes de violence, ni éprouver de la haine. Jamais, c'est beaucoup dire. Le problème n'est pas aussi simpliste que cela. Il y a des cas où un chrétien a parfaitement le droit et même le devoir de tuer, de faire violence ou de haïr. Tout d'abord, il faudrait déterminer le sens du mot tuer dans le sixième commandement. Un commentateur biblique explique ainsi. Le terme hébreu employé indique le meurtre, l'assassinat d'un ennemi personnel. Il n'est jamais utilisé à propos d'un ennemi tué dans la bataille, ni pour décrire la fin de celui qui serait tombé sous le coup de la justice divine. Une traduction plus précise du sixième commandement serait donc « Tu ne commettras pas de meurtre » ou « Tu n'assassineras pas ». Ainsi, le texte ne vise pas la peine de mort, car les lois relatives à la liberté et à la vie donnée par Dieu dans l'Ancien Testament ont prévu de nombreux cas de peine capitale. Par exemple, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Longtemps auparavant, avec la promulgation de la loi, Dieu avait déjà dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Même celui qui maudissait ou frappait son père ou sa mère était puni de mort. Que dire alors du blasphème contre Dieu ? Il est intéressant de souligner que lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, après avoir reçu de Dieu les 10 commandements, il découvrit que, pendant son absence, le peuple s'était adonné au culte idolâtre du veau d'or. Que fit-il ? Lui qui venait d'entendre de la bouche même de Dieu le commandement « Tu ne tueras point », eh bien, il donna l'ordre aux Lévites de passer au fil de l'épée tous ceux qui s'obstinaient à adorer le veau, et environ 3000 hommes périrent en cette journée. Le sixième commandement ne vise pas non plus la défense légitime. Par exemple, un soldat faisant son devoir ne doit pas forcément être considéré comme un meurtrier, à condition, bien entendu, qu'on ne puisse pas dire, comme cette mère célèbre, « J'ai donné mon bébé à l'armée, et elle en a fait un assassin ». C'est vrai. Il y a aussi un autre problème. Comment, de nos jours, faire une distinction entre guerre légitime et guerre d'agression ? Tous les stratèges savent que la meilleure défense, c'est l'attaque. De toute façon, la guerre est la conséquence du péché. Tant que le péché n'est pas effacé de nos cœurs par le sang de Jésus-Christ, les hommes continueront à s'entretuer dans des guerres de plus en plus meurtrières. En effet, les hommes emploient de grands mots tels que justice, droit, liberté pour justifier leur guerre, mais en réalité c'est l'envie, l'intérêt égoïste, la soif de vengeance, l'orgueil insensé, la foi dans la vertu de la destruction ou la haine pure et simple qui les pousse à s'entre-dévorer. Tu haïras, voilà le suprême commandement dans la religion de ce siècle. Comme ce commandement est en contradiction avec la loi de Dieu. Vous serez étonné d'apprendre que Dieu nous appelle à haïr aussi. Non à haïr l'homme, mais le mal. La Bible dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Ayez le mal en horreur. » Le chrétien est appelé à haïr non pas le pécheur, mais le péché, car Dieu est le péché, mais aime l'homme pécheur et veut le sauver de la condamnation qu'entraîne son péché. Pour sauver les pécheurs, Dieu doit punir le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ a été fait péché pour subir la condamnation de Dieu à notre place. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le péché est une abomination à Dieu. Dieu doit le punir, mais les hommes ne semblent pas se rendre compte de la gravité de leur état. Les insensés se font un jeu du péché, dit la Bible, qui ajoute « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. »
Il en est de même pour l'homme. Le péché le sépare maintenant et le séparera éternellement de Dieu s'il ne vient pas à Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, dont le sang purifie de tout péché. Nous ne pourrions jamais haïr assez le péché, l'avoir en horreur, car c'est lui la principale cause de tous nos malheurs présents et futurs. C'est une haine, disons, salutaire. Il y a aussi une violence salutaire. Si d'un côté Dieu condamne la violence dont la Bible dit qu'elle couvre les hommes comme un vêtement et que la terre en est pleine, de l'autre côté Dieu encourage la violence. Nous lisons en effet dans l'Évangile selon Luc cette parole de Jésus. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Pour bien comprendre cette parole si courte mais si profonde, il faut d'abord savoir que depuis la venue de Jésus-Christ et surtout depuis sa mort, le royaume de Dieu est ouvert à tous. Hélas, tous ne veulent pas y entrer. Nous lisons dans la Bible cette exhortation de Christ. Large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pour entrer dans le royaume, nous devons croire en Jésus-Christ, croire en sa personne, le Fils de Dieu, croire en son œuvre, la mort expiatoire sur la croix. Or, le monde rejette tout cela. Pour le monde, la prédication de la mort du Fils de Dieu est une folie et un scandale. Ainsi, notre foi va à l'encontre des pensées humaines. Pour croire en Jésus-Christ, nous devons aller contre le monde, lutter contre tout ce qui constitue des obstacles nous empêchant de venir au Seigneur. Religions humaines, traditions séculaires, viol de la liberté de conscience, voilà la première violence. Il y a aussi la violence contre sa propre famille, n'est-ce pas? Jésus a dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Plus difficile encore est la violence contre soi-même, contre son cœur qui est ennemi de Dieu, contre ses tendances naturelles, ses passions et ses désirs. C'est ce que Jésus voulait dire quand il parlait de celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas. Prendre sa croix, c'est supporter les souffrances qui surviennent, c'est surtout lutter avec soi-même, avec sa nature pécheresse, mourir à soi-même, non seulement au moment où l'on vient à Christ dans la foi, mais durant toute sa vie de chrétien. C'est ce qu'exhorte la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour venir à Christ, pour le suivre, il faut renoncer à ce qui nous est le plus cher, car le Seigneur lui-même a dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Vous vous rappelez cet homme riche dont parle l'Évangile et qui avait refusé de suivre Jésus-Christ pour n'avoir pas à renoncer à ses richesses, ce qui provoqua cette sentence terrible du Seigneur. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour l'apôtre Paul, ce n'étaient pas les richesses qu'il avait dû rejeter, mais la religion de ses ancêtres, son zèle et sa piété de pharisien. Ces choses qui étaient pour moi des gains, dit-il, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Combien Paul avait raison de faire violence à tout et de renoncer à tout, même à sa propre vie, pour un gain si merveilleux. Jésus a dit « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir. La vie conservera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. »
Les hommes doivent être convaincus de la valeur infinie de ce gain, de la nécessité de sauver leur âme de la perdition éternelle, du risque d'être laissés dans les ténèbres du dehors pour se hâter de s'emparer de force du royaume de Dieu et y entrer. Ils devront naviguer à contre-courant, jouer des coudes dans la foule qui se dirige dans un sens opposé, user de violence pour atteindre la porte étroite et entrer dans le royaume. Chers auditeurs, Dieu veut que vous soyez de ces violents-là. Suivre Jésus-Christ coûte cher. Êtes-vous disposé à payer le prix? Le terrible prix du péché, Christ l'a déjà payé pour vous, en versant son sang sur la croix. Le seul prix qu'il exige de vous, c'est la haine du péché, le renoncement au monde et à vous-même. La porte est étroite, le chemin resserré, mais au-delà, c'est le royaume éternel et le Seigneur Jésus vous y attend.